the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it hilltops, proclaim it ye plains. Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas voler comme un avion, cours. Si tu ne peux pas courir, marche. Et si tu ne peux pas marcher, rampe. Mais surtout, continue d'avancer. Que Dieu te bénisse. Heavings of earth tell the vast wandering throng, Jesus is coming again. Tempests and whirlwinds, the anthem prolong. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Nous voguons vers un beau rivage que Jésus nous prépara. Nous ne craignons aucun naufrage, sa grâce nous conduira. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Pour notre céleste patrie, voici l'heure du départ. À venir, Jésus te convie. Demain, il serait trop tard. Viens avec nous, la voile est prête. Frère, viens que rien ne t'arrête. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Plus d'ouragan, de tempête, au séjour du Dieu d'amour. Devant nous de la cité sainte, bientôt va s'ouvrir
pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu, en Jésus mon sauveur, mon Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est une très grande joie pour moi de pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. En ce jour de sabbat, avant que nous ne commencions le service divin, recevez de la part de votre serviteur que je suis mes vœux le meilleur pour que ce sabbat soit un sabbat où vous allez être rechargés de la bénédiction de Dieu, rechargés de la puissance de Dieu, de la présence de Dieu dans vos vies. Alléluia. Prions. Saint-Esprit, nous voici. Dépouille-nous du moi. Dépouille-nous du nous. Et permets que toi seul, ô Dieu, tu puisses être vu à travers nous. Que tu puisses être glorifié à travers nous. Que tu puisses être adoré et exalté, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, et conduis-nous dans cette écoute de ta merveilleuse parole. Donne la parole facile de l'inspiration à ton serviteur que je suis et permets que tous ceux qui sont connectés en ce moment, qui sont en train de suivre ce sermon, qui puissent ressentir en ce moment même ta présence. Merci parce que nous te demandons toutes ces grâces au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre du sermon est La théologie du ventre et du bas-ventre. La théologie du ventre
Ouvrons la Bible dans le livre de Genèse chapitre 1. À partir du verset 1, il est écrit: Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quoi? Des eaux. Verset 3. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Verset 3. Dieu dit: que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Première chose. Dieu. Ma fille, est-ce que tu entends ce que la parole de Dieu dit? Première chose. Dieu. Ne l'oublie jamais. Mon fils, est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? La première chose, c'est qui? Dieu. La première chose, dans un foyer, dans un couple, doit être qui? Dieu. Et maintenant, verset 2, la terre était comment? Informe et vide. Il y avait quoi? Des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de quoi? Des eaux. Dieu. 1. La terre. 2. Les eaux. 3. Et l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Dieu. La terre. Les eaux. Le Saint-Esprit. Ces éléments qui précèdent, qui viennent avant tout engagement pour le mariage, avant tout engagement pour une relation amoureuse, une relation d'amour, qui se veut une relation d'amour pour un projet, d'amour pour la vie. 1. Dieu. 2. La terre. 3. Les eaux. Et qui vient maintenant pour superviser l'Esprit de Dieu. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Quand dans un couple, quand dans un projet de couple, que vous soyez encore des amis, vous étudiez encore, que vous soyez déjà des fiancés, que vous soyez déjà assez avancé pour un projet de vivre ensemble, il faut prévoir d'abord qui? Dieu. Il faut donner la place à Dieu. Même si c'est encore au niveau de quoi? Des essayages. Je sais, j'entends beaucoup de choses. Même si c'est encore au niveau de quoi? De viens on reste. Des essayages. Mettez d'abord Dieu dedans. Ma soeur, ma fille, mon frère, mon fils. Dieu d'abord. Quand tu te lèves le matin, tu présentes à Dieu ce projet.
Avant de te coucher la nuit, tu présentes à Dieu ton partenaire. Tu présentes à Dieu ta relation d'amour. Tu présentes à Dieu ton projet d'amour. Et quand tu le fais, Dieu te prédispose et il te donne les outils. Il te donne quoi? La terre. Ces choses ne sont pas mentionnées pour rien. Beaucoup connaissent, lisent Genèse chapitre 1, mais beaucoup ne connaissent pas la profondeur même du message que Dieu donne ici. Quand tu mets Dieu en première position, alors il met devant toi quoi? La terre. Et il met devant toi quoi? L'eau. Dans ce projet d'amour, dans ce projet amoureux, dans ce projet de fiançailles, dans ce projet de partenaire amoureux, dans ce projet de mariage, quand tu mets Dieu en première position, il prédispose quoi? La terre. Et il prédispose quoi? L'eau. Alors dites-moi, la terre symbolise quoi? Le travail. La production. La terre représente la richesse. Les moyens. L'eau symbolise la bénédiction. Car tu travailles dans une plantation, dans un champ, et qu'il n'y a pas d'eau, c'est très rare que ce champ puisse produire. Ce que tu sais même va mourir. Mais il faut l'eau. L'eau représente quoi? La bénédiction. Et quand tu as cette bénédiction, Dieu te prédispose le travail, les moyens, et il te bénit. Et l'Esprit de Dieu vient quoi? Se mouver au-dessus de quoi? Des eaux. Et l'Esprit de Dieu vient superviser tous les pas, tous vos pas. L'Esprit de Dieu vient superviser toutes vos décisions. L'Esprit de Dieu est votre inspiration. Il vous inspire, il vous guide. L'Esprit de Dieu est devant, derrière, à gauche, à droite. Est-ce que nous sommes ensemble? J'ai dit que le titre du sermon c'est quoi? La théologie du ventre et du bas-ventre. Alors quand cela est déjà, Dieu t'a déjà prédisposé cela, alors il fait quoi? Ta vie devient quoi? Une lumière. Alléluia. Il ordonne donc à ta vie de devenir quoi? Une lumière. Puisque tu as mis Dieu avant tout. Tu as mis Dieu en première position. Parce que tu crains Dieu. Tu aimes Dieu malgré tes défauts, malgré tes faiblesses, malgré tes chutes. Mais tu es cette personne qui aime Dieu et qui est toujours prêt à courir vers Dieu, à courir vers Jésus, à courir vers le Saint-Esprit, à dire mon Dieu, pardonne-moi. Mon Dieu, j'ai mal agi. Relève-moi. Mon Dieu, soutiens-moi. Quand Dieu est avant tout dans ta vie, alors il prédispose quoi? Le matériel, la terre. Il prédispose l'abondance. Il te prédispose. Il te donne le travail. Et il envoie quoi? L'eau. L'eau qui sert de bénédiction, qui permet à ce que la germe puisse, la semence puisse germer, que la plante puisse pousser, que la puisse donner des fruits, et là tu deviens déjà, il te prédispose à cela, et il envoie son esprit pour superviser ta vie, et tu ne peux pas demeurer dans les ténèbres. Suivez, la terre était quoi? Il y avait les ténèbres. Et quand Dieu te prédispose ces choses, parce que tu as donné à Dieu la première place dans ta vie, alors fais quoi? Et l'Esprit de Dieu vient superviser ta vie. L'Esprit de Dieu vient superviser ta vie. Et quand l'Esprit de Dieu supervise ta vie devient une lumière. Alléluia. Genèse chapitre 1, verset 1, verset 2, verset 3. Un message très profond.
est lumière. Tu ne peux pas échouer. Vous avez dit que, mais comment est-ce que les enfants de Dieu... La Bible dit, Dieu lui-même dit, dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 13, l'Éternel fera de toi quoi? La tête et non quoi la queue. Dieu dit que ses enfants sont toujours quoi? La tête et non la queue. Il continue en disant que tu seras toujours comment? En haut. Jamais tu ne seras en bas. Oh, il y a une de mes chorales à Nangaï Boko, l'église de Longo 2 et la chorale Angel's Voice. J'ai toujours beaucoup aimé cette chorale. Et avec l'ancien Del Pioro, ils avaient composé ce chant, que ce chant m'a marqué jusqu'aujourd'hui. La vie est quoi? N'est pas facile. Elle est pleine de choses comment? Éphémères. Alors ils viennent dans le refrain, ils disent: celui qui fait la volonté de Dieu sera en haut. Celui qui fait la volonté de Dieu sera en haut. En haut, toujours en haut et en haut. Jamais il ne sera en bas. Celui-là, celui-là-haut, celui qui fait la volonté de Dieu sera en haut. Celui qui fait la volonté de Dieu sera en haut. En haut, toujours en haut et en haut. Jamais il ne sera en bas. Alléluia. Que Dieu bénisse la chorale et Angel's Voice, parce que vous aviez été des instruments à travers la louange. Dieu vous avait inspiré pour commencer à annoncer à l'humanité tout entière que ceux qui font la volonté de Dieu sont toujours comment? En haut. Jamais ils ne sont en bas. Même si les difficultés arrivent dans ta vie, tu peux toujours être en haut. Les difficultés ne te rabaissent pas. Les difficultés ne te rabaissent pas. Le feu ne te rabaisse pas. Le feu fait sortir de toi le meilleur de qui tu es. Alléluia. Vous voyez? Lorsque donc l'Esprit de Dieu supervise ta vie, verset 2 de Genèse chapitre 1, les conséquences, les résultats sont là. Dieu ordonne à la lumière. Alléluia. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière quoi? Fut. La lumière n'est pas venue avant la terre. La lumière n'est pas venue avant les eaux. La lumière n'est pas venue avant Dieu. La lumière n'est pas venue avant l'Esprit de Dieu. Ces choses, parce que tu choisis Dieu. Parce que tu choisis Dieu, parce que Dieu t'a choisi le premier. Alors tu dis: Seigneur, moi je te choisis. Que je sois comment, que je sois souffrante, que je sois malade, que je sois pauvre, que je n'ai même pas assez de quoi manger. Seigneur, tu es mon champion. Parce que les Camerounais chantent tous ces derniers temps-ci. Avec Francine Ganou, nous l'appelons notre champion. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon petit frère Francis Ganou. Quand donc notre champion, l'Esprit de Dieu, supervise notre vie, Dieu ordonne la lumière. Alléluia. Faites cette expérience avec Dieu. Mettez Dieu en première position. Montrez à Dieu que vous l'aimez. Plus que toute autre chose. Et quand vous faites Dieu prédispose, il vous envoie quoi? La terre. Il vous envoie le travail. Il vous envoie le matériel. Il vous envoie la richesse. Il envoie quoi? L'eau. Qui couvre la terre. L'eau. La bénédiction. Qui permet la croissance. Vous développez. Et parce qu'il envoie encore l'esprit de son esprit. Le Saint-Esprit vient supervise votre vie. Automatiquement, la lumière, votre vie devient une lumière. Alléluia. Dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, dis que ma vie est une lumière au nom de Jésus-Christ. Dis-le. Ma vie est une lumière au nom de Jésus-Christ. Ta vie sera une lumière. N'oublie pas les étapes
de ce texte biblique. 1. Au commencement, qui? Dieu. Quand tu reconnais que Dieu est le Créateur et ton Créateur, quand tu lui donnes la première place, il te prédispose la terre, le travail, la richesse, le succès. Et il fait quoi? Il apporte la bénédiction, l'eau, qui permet la croissance. Tous tes projets sont en train de prospérer, c'est la croissance. Ta vie spirituelle est une croissance. Tu vas de bien en meilleur. Et cela parce que supervisé par l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu supervise ta vie, la lumière, ta vie devient une lumière. Ta vie devient une lumière. Tout ce que tu fais brille. Alléluia. Jeune fille, toi qui es déjà dans une relation, ou alors qui contemple d'être dans une relation. Jeune homme, toi qui es déjà dans une relation d'amour, ou alors qui a un projet d'être dans une relation d'amour. Vous qui êtes déjà, vous êtes déjà des fiancés, ou alors vous êtes même déjà les enseignants, ou alors les restons ensemble. N'oubliez pas, là où le péché abonde, la grâce de Dieu fait quoi? La grâce de Dieu surabonde. Vous pouvez toujours suivre Dieu. Vous pouvez toujours décider de mettre Dieu comme la première chose dans vos vies. Votre meilleur ami, votre Créateur. Vous ne faites rien sans consulter Dieu. Vous ne faites rien sans invoquer Dieu. Et alors, Dieu prédispose ces choses à ceux qui lui donnent la première place. Leur vie devient une lumière. Nous allons au verset 7. Et Dieu fit l'étendue et les sépara, les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela quoi? L'étendue quoi? Ciel. Ainsi il y eut quoi? Un soir et un matin. Ce fut quoi? Le second jour. Quand le Saint-Esprit est ton champion, ta vie devient le ciel. Quand Jésus-Christ devient ton champion, là, ta vie devient, ton existence devient le ciel. Non seulement pour toi, mais même pour tous ceux qui sont autour de toi. Ta vie devient un paradis. Vous voyez comment Dieu fait? Suivez bien, relisez encore. Maintenant, avec cette nouvelle orientation que le Saint-Esprit vous donne dans ce sermon, relisez Genèse chapitre 1. Allez-y étape par étape. Et avec ces symbolismes que l'Esprit de Dieu nous montre, relisez, vous allez comprendre que Genèse chapitre 1, c'est un message très profond. Pour toi et pour moi, pour nous. Notre vie devient un paradis. Le bonheur assuré. Votre couple devient un paradis. Le bonheur assuré. Et il ne s'agit même pas encore du ventre. Il ne s'agit même pas encore du bas-ventre. Écoutez la théologie que la Bible enseigne. Que l'Esprit de Dieu est en train de vous donner à ce moment. Et nous ne parlons même pas encore du ventre. Nous ne parlons pas encore du bas-ventre. Il y a déjà le ciel. Il peut avoir, ta vie peut être une lumière sans avoir même le ventre, sans avoir le bas-ventre. Le ventre n'est pas la condition du bonheur. Le bas-ventre n'est pas la condition sine qua non pour le bonheur. Regardez ce que Genèse chapitre 1 nous enseigne. Nous enseigne que pour être heureux, pour que nos vies soient des lumières, pour que nous soyons la lumière de ce monde, on n'a pas besoin du ventre. On n'a pas besoin des conditions que le ventre présente. On n'a pas besoin des désirs du bas-ventre. Pour être heureux, on n'a pas forcément d'abord besoin d'avoir quoi? Les
remplir les plaisirs du ventre. On n'a pas besoin de remplir les conditions que nous exige le bas-ventre. On peut être heureux. Notre vie peut être une lumière. Sans même ces choses. Nous ne dépendons donc pas des plaisirs du ventre. Nous ne dépendons donc pas des plaisirs du bas-ventre. Combien de chrétiens se sont détournés ou se sont vus détournés parce qu'ils ont mis d'abord la philosophie du ventre avant Dieu. Ils ont appliqué la philosophie du bas-ventre avant Dieu. Croyant que ce sont les plaisirs du ventre, il faut satisfaire le ventre pour être heureux. Non. Nous pouvons être heureux sans forcément chercher d'abord à satisfaire les désirs du ventre. Nous pouvons être heureux sans d'abord chercher à satisfaire les désirs du bas-ventre. Jeune couple, vieux couple, c'est pas le ventre, ni le bas-ventre qui rend le couple heureux. Écoutez la théologie biblique du ventre et du bas-ventre. Pour que vous puissiez même avoir le matériel, la terre existait avant les désirs du ventre et du bas-ventre. Dieu d'abord. Tu veux être heureuse, ma soeur, dans ta relation amoureuse? Tu veux être heureux, mon frère, dans ta relation amoureuse, dans ton projet de mariage? Ou bien alors dans ton foyer où tu es déjà? N'exige pas d'abord le ventre. N'exige pas d'abord le bas-ventre. Ne t'accroche pas sur le ventre. Et quand je parle du ventre, je parle de la nourriture, tout ce qui assure ta sécurité alimentaire, tout ce qui peut assurer ta sécurité financière. Ce n'est pas ça qui rend un homme ou une femme heureuse. Alors, est-ce que nous sommes ensemble? Vous n'êtes plus mes amis parce que je vous dis ces vérités? Moi, je vous aime au nom de Jésus-Christ. Mais c'est parce que je vous aime que je suis obligé de vous dire ce que l'Esprit de Dieu voudrait vous dire aujourd'hui. Peuple de Dieu! Ton bonheur ne dépend pas de l'argent, de la nourriture. Ton bonheur ne dépend pas des plaisirs sexuels. Même si vous les faites dans la légalité où vous êtes mariés, le bonheur ne vient pas de là. Combien de gens vivent en couple, ils ont des relations sexuelles peut-être presque chaque jour, mais ils sont malheureux dans leur couple, ils sont malheureux dans leur foyer. Satisfaire le désir sexuel ne garantit pas le bonheur, ma fille. Satisfaire tes désirs sexuels ne garantissent pas le bonheur, mon fils. Ma soeur, mon frère. Si tu t'engages dans une relation à cause du sexe, tu as raté carrément. Si tu t'engages dans une relation à cause déjà du confort matériel, de la sécurité alimentaire, tu as raté ton mariage. Car le bonheur ne vient pas de ces choses. Le bonheur vient de qui? De ta relation avec Dieu. Si tu mets Dieu en première position, il va te prédisposer le travail. Il va te prédisposer quoi? Ce qui va te rendre riche. La terre, l'eau. Il va apporter quoi? La puissance de la croissance multidimensionnelle. Le Saint-Esprit. Alors là, ta vie devient une lumière. Alors là, ta vie devient quoi? Le ciel. Ta relation devient le ciel. Tout ce que tu fais produit.
qui fait la volonté de Dieu sera en haut. Celui qui fait la volonté de Dieu sera en haut. Toujours en haut et en haut. Jamais il ne sera en bas. Deutéronome chapitre 28, verset 13 à 15. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Jamais tu ne seras en bas. Encore une condition. Lorsque tu observeras les commandements que moi, l'Éternel, ton Dieu, te donne, alors tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais la queue. Tu ne seras jamais en bas. La théologie du ventre et du bas-ventre. Alléluia. Verset 8. Dieu appela l'étendue ses bons hommes. Verset 9. Dieu dit que les cieux qui sont au-dessus du ciel se ressemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la mer des eaux mer. Dieu vit que cela était quoi? Bon. Ce sec et ces eaux-là, ce n'est pas la création de la terre à ce moment-là. La terre était bien avant. L'eau était bien avant. Ça, c'est tout simplement la séparation. Puisque la terre était quoi? Informe et vide et couverte par quoi? Par les eaux. Dieu vient faire quoi? Apporter la séparation et il organise. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que Dieu va venir quoi? Organiser ta vie de couple. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit viendra organiser ta vie de couple, ta vie d'amour, ton projet de mariage, que Dieu va venir mettre quoi de l'ordre là-dedans. Il y aura quoi? La terre. Il y aura quoi? La mer, les cieux. Alléluia. Votre couple, votre vie, votre projet de mariage sera un succès. Alléluia. Verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise quoi? De la verdure, de l'herbe portant de quoi? De la semence, des arbres fruitiers. Vous voyez à quel moment où le ventre vient? Le ventre vient bien après. La nourriture vient bien après. La nourriture est la conséquence de la joie, la sécurité alimentaire est la conséquence de ta relation avec Dieu. Parce que ta vie est déjà une lumière. Par conséquent, puisque ta vie est une lumière. La lumière fait quoi? Que fait la lumière? La lumière est claire et attire. Alors, tout ce qui est bon est attiré vers toi. Parce que tu es déjà quoi? Une lumière. Parce que tu es déjà une lumière. Parce que tu es déjà une lumière. Ma fille, mon fils, mon frère. Parce que tu es déjà une lumière. Alors tu deviens le centre de quoi? D'attraction. Tu deviens le centre d'attraction. Alors la nourriture vient. La sécurité alimentaire vient. Je tiens à vous donc à vous rappeler par la parole de Dieu que après Dieu, après qu'il t'a établi, il t'a béni et que le Saint-Esprit supervise ta vie, pour une vie de couple, la chose qui vient après ces choses-là, ce n'est pas le sexe. C'est quoi? La sécurité comment? Alimentaire. Parce qu'on se connaît. Et il faut qu'on se dise les vérités. Il y a certains hommes, il ne peut même pas assurer la sécurité alimentaire de sa fiancée, de sa femme, mais c'est le sexe matin, c'est le sexe à midi, c'est le sexe le soir. La femme devient un objet sexuel, mais il est incapable même de donner, d'assurer à ce que sa femme, sa fiancée, sa petite amie puisse avoir de quoi manger, être à l'aise, ne manquer de rien en ce qui concerne
concerne quoi? Alimentation. Est-ce que vous comprenez? Selon la théologie biblique, après Dieu, après le Saint-Esprit, après Jésus-Christ, lorsqu'il vous prédispose déjà quoi? La richesse, le matériel et toutes ces choses-là. Prédisposer veut dire quoi? Ce n'est pas encore là, mais c'est la bénédiction déjà là. Donc, travailler. Et c'est faire des projets. Œuvrer. Et le Saint-Esprit va accomplir le miracle de quoi? De la croissance, de la production massive de ces choses dans vos vies. Et vous voyez donc après, ce qu'il y a immédiatement, c'est quoi? Sécurise ta femme. Et il ne faut pas que ta femme meure de faim chez toi. Il ne faut pas que ta fiancée meure de faim chez toi. Elle a quitté ses parents. Elle a quitté sa mère. Elle a quitté son père. Elle a quitté sa famille. Elle est venue chez toi. C'est toi qui vient quoi maigrir. Parce qu'elle ne mange même pas bien. Elle ne veut pas bien manger. Et quand une femme meurt de faim chez toi, tu l'exposes à la tentation, au désir qui ne devrait pas être là. Elle va commencer à être tentée parce qu'il y a des gens dehors qui n'attendent que des occasions comme ça, qui constatent que tu es incapable de nourrir ta femme. Il y a ces loups et ces renards qui sont là. Ils attendent seulement des occasions comme ça pour venir quoi? Faire de la vie de ta femme une vie de prostitution et apporter le malheur dans ta vie. Avant le sexe, c'est d'abord la nourriture. Tu dois travailler de manière à ce que la fille d'autrui que tu fais venir chez toi ne vienne pas mourir de faim, mon frère. Mieux vaut, laisse ça chez elle. Mais si tu as décidé d'aller prendre la fille d'autrui, c'est que tu as déjà travaillé, tu as déjà prévu, tu as déjà fait des plans. Comme vous voyez, Dieu, dans ses plans, avant même de créer l'homme, il a prévu le travail. Il a prévu quoi? La nourriture. L'homme vient être créé, il vient déjà trouver, tout a été fait. Avant d'aller prendre la fille d'autrui, je le redis encore maintenant, avant d'aller prendre la fille d'autrui, rassure-toi qu'elle ne viendra pas se misérer chez toi. Qu'elle ne viendra pas mourir de faim chez toi. Et c'est la même chose pour nos sœurs. Ma fille. Parce qu'il y a certaines femmes, quand elles arrivent chez l'homme arrive le matin, c'est comme le pasteur Valandez a souvent l'habitude de dire. Il vient trouver un plat comme un plat. Un plat. Un petit morceau de bâton de manioc avec une sauce d'arachide qui n'est que l'eau. Après avoir travaillé du matin jusqu'au soir pour chercher à te nourrir, à s'occuper de toi, et toi tu sais quoi? Tu ne t'occupes pas de ton homme. Il revient à la maison, il trouve qu'il n'y a même pas de quoi manger. Il a faim, il ne parvient pas à manger à sa faim. Et pourtant, il s'occupe de toi, il te donne tout. Toi, tu es incapable de t'occuper de ton homme. Comment? Et voilà pourquoi beaucoup d'hommes se retrouvent en train de faire quoi? D'envier dehors. Beaucoup d'hommes n'ont pas le deuxième, troisième bureau, tout ça parce qu'ils aiment cela. Parfois, c'est parce qu'arrivé à la maison, il a faim, il ne mange pas à sa faim. Tu vas parler sur le gars d'autrui, il était bien avec sa famille. Il était bien avec ses soeurs. Sa mère qui s'occupait de lui, ses soeurs qui préparaient pour lui, il n'avait pas faim. Il est allé te prendre. Il a écarté un peu sa mère. Il a écarté ses soeurs pour te mettre en haut. Toi, tu manges bien, mais lui ne mange pas bien comment? Tu ne sais pas comment est-ce que toi-même, tu fais ce genre d'erreur. La théologie de quoi? Du ventre et du bas-ventre. Apprenez à bien vous occuper de l'alimentation de vos conjoints. Alléluia. Remplissez les plats.
repas pour ton homme. De manière quand il rentre, il voit la table est servie, et tout est bien là, et en gros, c'est-à-dire une grosse assiette, les assiettes sont énormes comme ça pour lui, seul. Et regarde comme ça, il mange, il est content, il est fier. Quand un homme a une femme qui s'occupe de son ventre, c'est difficile qu'il parte dehors. Et même s'il part dehors, il ne va pas permettre que sa femme soit méprisée. Parce que sa femme sait s'occuper de lui. Je vous dis. Et c'est ce que la Bible nous démontre par l'ordre des choses. La sécurité alimentaire est venue avant quoi? La sécurité sexuelle. Le plaisir sexuel est venu après. Donc, le mariage n'est pas la première institution établie par Dieu. La première institution établie par Dieu est le travail. La première institution établie par Dieu est le travail. Dieu a travaillé pour l'homme. Avant de créer l'homme, il a travaillé, il a tout placé de manière que quand Adam arrive, tout est là, tous ses besoins sont là. La même chose, elle est venue à trouver que tout était déjà préparé. La femme doit venir chez toi, doit trouver qu'elle est à l'aise. Elle ne manque de rien. L'homme doit être avec toi, ma fille, ma soeur. Il ne doit pas avoir faim. Les enfants que vous avez même, vous allez avoir, les enfants tout doit manquer chez vous sauf la nourriture. Tu vas dépenser des centaines de mille pour les mèches et tout ça, mais à la maison, tes enfants ne mangent pas à faim. Ils ont faim. Ils ne mangent pas assez. Ton mari ne mange pas assez, mais ce sont les grèves de 150 000, les perruques de 200 000. C'est ça que tu vas dépenser, alors que chez toi, il manque même de quoi manger. Première chose, Dieu, quand vous mettez Dieu dans votre vie, automatiquement, il prédispose le succès. Et le Saint-Esprit vient superviser vos vies, votre relation, et vos vies deviennent quoi? Des lumières. Une lumière. Et quand ta vie devient une lumière, ta vie devient un paradis sur terre. Et quand la vie devient un paradis sur terre, Dieu, maintenant, le Saint-Esprit permet à ce que tout ce que tu fais, ça produit. Il ne manque jamais de quoi manger chez toi. Ta femme va manger, elle s'en foutra même du dehors. Ton mari, ton homme, il mange bien, il s'en fout du dehors. Tes enfants mangent bien, il n'envie pas les enfants du voisin. Alors, c'est après que le mariage vient, que le bas de ventre vient entrer en action. Après, nous pouvons le voir. Dans le verset 23, dans le verset 26, oui. Ouais. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ouais, à quel niveau le mariage vient? Le mariage vient, le bas-ventre vient. Après qu'il ait dit à quoi? Le travail. Après le travail, la nourriture. C'est là où donc maintenant quoi? Satisfaire vos besoins sexuels vient en troisième position, même en quatrième position. Et d'abord Dieu avec vous. Vivez selon la volonté de Dieu, vous vivez selon les lumières.
vos vies seront, votre couple, votre foyer sera un paradis, un ciel sur la terre. Et quand ta vie, ton foyer est un ciel sur la terre, ça veut dire que quoi? Il ne manque jamais de quoi manger. Il y a toujours de quoi se nourrir. Et après, maintenant Dieu vous bénit. Vos besoins sexuels viennent après, en quatrième position. Mais vous voyez ce que le diable fait? Le diable vient inverser les choses. En éduquant frauduleusement le monde que le mariage c'est d'abord quoi? Les plaisirs sexuels. Le mariage c'est d'abord le sexe. C'est d'abord le bas-ventre. Et vous allez voir plusieurs personnes qui réagissent, qui disent, même dans les réseaux sociaux, que le mariage c'est d'abord le sexe, c'est d'abord la relation sexuelle. C'est faux. Le mariage, c'est d'abord Dieu. Ma fille, écoute bien ce que la Bible dit. Le mariage, c'est d'abord Dieu. Le bonheur vient pas à cause de la sécurité alimentaire, pas à cause des plaisirs sexuels, de remplir vos devoirs sexuels. Non, ça c'est après. Mais le monde, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? La première chose qu'un homme veut dans une femme, c'est le sexe. Et la première chose que la femme aussi veut dans le mariage, c'est le sexe. Et lorsque vous basez donc votre objectif de mariage dans les besoins du bas-ventre, vous avez raté votre mariage. Parce que ça vient même en troisième, quatrième position. Selon ce que la Bible vient de nous démontrer tout à l'heure. La théologie du ventre et du bas-ventre. Dieu, le ventre, le bas-ventre. Si vous vivez donc selon ces principes que Dieu d'abord, Dieu, je sécurise la nourriture, je sécurise le repas, il ne doit rien manquer chez moi. La nourriture ne doit pas manquer chez moi. Ma femme ne doit pas mourir de faim. Ma fiancée ne doit pas mourir de faim. Mon fiancé, mon mari ne doit pas mourir de faim. Mes enfants ne doivent pas manquer de quoi manger. Il y a toujours à manger dans le foyer. Quand il y a toujours à manger dans le foyer, même si les relations sexuelles ne sont pas au top, quand l'homme mange bien, quand la femme mange bien, quand les enfants mangent bien, il y a la joie dans la famille. Le sexe est une bonne chose. Dieu l'a créé. Les rapports sexuels sont une bonne chose. Quand les rapports sexuels sont faits dans la légalité. Mais ces choses, le bas-ventre ne doit pas venir avant le ventre. Et le ventre ne doit pas venir avant Dieu. Si vous inversez l'ordre biblique, l'ordre divin des choses, vous n'allez pas être heureux dans votre couple. Vous n'allez pas être heureux dans votre foyer. Ce sera en semblant du bling-bling, mais au fond, vous n'êtes pas en paix. Vous n'avez pas la joie, vous n'avez pas la paix. Vous ne prospérez pas spirituellement. Mes chers amis, mes frères et sœurs, c'est ce message que le Saint-Esprit a voulu pour vous. Ma sœur, c'est ce message que le Saint-Esprit a voulu pour toi. Mon frère, c'est ce message que le Saint-Esprit a voulu pour toi. Toi qui n'es même pas encore marié, toi qui aspires à avoir une relation amoureuse, souviens-toi, le Genèse chapitre 1, le verset 1, jusqu'au dernier verset. Il y a donc le repos, vous voyez, le couronnement de la création, le repos du jour d'adoration, le repos de l'éternel. La bénédiction vient quand nous suivons ces étapes. Nous nous reposons, nous sommes en repos dans nos foyers, dans nos familles. Il n'y a pas tous ces problèmes qui sont dans les foyers, dans les familles du monde, parce que nous respectons l'ordre des choses, l'ordre établi par Dieu. Dieu, le ventre, le bas-ventre. C'était la théologie du ventre et du bas-ventre. Que l'Éternel vous bénisse. Amen.
Dieu.